Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec nous faire des courses chez Lidl. Je vous montrerai mon retour de course juste après et je terminerai cette vidéo en vous donnant des idées de repas et recettes faciles pour les soirs de la semaine. C'est parti, je vais commencer par les surgelés. Donc en surgelé en fait j'ai juste pris des haricots verts extra fins, 2 paquets parce que voilà j'en prends assez souvent quand même quand je fais des salades pour le midi etc. Au niveau du jambon j'en ai besoin pour une de mes recettes de la semaine, enfin des soirs de semaine. Donc j'ai pris 3 paquets de 4 tranches. Des allumettes de lardons, je viens de me rendre compte que je me suis plantée. Je voulais des lardons mais en fait bon j'ai pris des allumettes, c'est pas grave hein. Je préfère les lardons, là c'est un peu plus gras en général mais bon tant pis. Et ensuite au niveau du fromage, alors j'ai pris du chèvre, une bûche de chèvre, du carré hein, comme d'hab hein, pour mes petits qui adorent ça, de l'emmental aussi, eux ils adorent ça aussi. Et du Saint-Félicien, et moi il m'en reste encore un petit peu dans le frigo, je crois qu'il me reste de la fourme d'Ambert, exactement. Et puis j'ai pris 2 paquets de beurre, et ah bah oui j'ai encore oublié ça, en viande, j'ai pris 4 filets de poulet fermier pour mes recettes de la semaine, voilà. Et puis là, comme j'ai le pain qui est ici, j'ai mis tout le reste ici, je vais vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai pris. Alors on va commencer par les macaronis et les spaghettis. Donc j'ai pris 2 paquets parce que j'ai presque plus de pâtes. J'ai repris 2 litres de lait entier. Alors ça c'est pour faire mes yaourts. D'habitude je les fais au lait demi-écrémé. Et là je suis en train de vous monter une petite vidéo sur mes yaourts en fait. Et je vous montrerai la différence entre mes yaourts au lait entier et les yaourts au lait demi-écrémé. Ensuite j'ai repris du riz, voilà j'en ai presque plus, c'est vrai que du riz franchement j'en fais assez souvent. Et encore cette semaine vous allez voir. Ensuite j'ai pris des endives et de la salade. Alors ça me fera ma salade pour la semaine. Si j'en ai pas assez dans la semaine je retournerai en prendre au marché ou Intermarché à côté, voilà. J'ai pris des oignons jaunes, il m'en reste encore un tout petit peu mais voilà, j'aime bien en avoir aussi un petit stock parce que je m'en sers quand même hyper souvent. Alors il y avait une promo aussi sur les choux-fleurs, j'étais trop contente. Du coup j'en ai pris 2. J'ai pris 2 choux-fleurs à 90 centimes ou 99 centimes l'un, donc c'est vraiment pas cher. Donc la salade je vous l'ai dit. Ensuite ici on va repasser, on va pas repasser du tout mais bon voilà. Donc là j'ai repris des chips, de légumes et j'ai pris des chips classiques j'ai envie de dire, mais toujours en taille individuelle. Je trouve que c'est quand même assez pratique pour un repas par exemple. Si on prend des chips chacun, on prend un petit paquet chacun comme ça, c'est quand même super pratique et ça évite d'en manger trop. J'ai pris 20 œufs frais du coup, parce que j'ai pris 2 paquets. Une mangue, des navets, ça va être pour préparer à l'avance et pour me les mettre au congélateur en vue de faire une soupe de légumes. Parce que je n'en ai plus dans mon congélateur du coup. Des brocolis, enfin un brocoli plutôt. Une courge butternut. Pareil, hein, ça va être pour la soupe. Et alors là j'ai refait un peu mon plein, hein, j'ai fait vraiment pas mal de courses. J'en ai eu pour 90 € à peu près de courses.
90, quelque chose, avec tout ce que j'ai pris. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même fait un gros plein. Alors, j'ai pris des amandes décortiquées et des noix de cajou. J'avais plus ni l'un ni l'autre. J'ai tout fini. Les enfants m'ont fait péter le chocolat. Donc, ben voilà, j'ai racheté du chocolat. Là, cette fois-ci, donc j'ai pris du chocolat au lait. J'ai pris 2 paquets de chocolat noir, enfin 2 tablettes de chocolat noir. Et mon fils, qui est venu avec moi, donc vous l'avez vu, il avait trop envie de ce chocolat aux noisettes. Et c'est vrai qu'il est délicieux. Donc j'en ai pris aussi, mais c'est vrai que le chocolat, ils en prennent souvent à goûter, ou je m'en sers aussi pour les gâteaux, les biscuits, parce que je n'achète pas de biscuits industriels. Donc voilà, c'est vrai que le chocolat, il défile un petit peu quand même à la maison. J'ai repris ensuite mon jus de citron bio que j'adore, que vraiment j'en fais une grosse consommation, donc ça me dure... j'ai vu que c'était marqué en fait, oui, que normalement il faut le consommer sous 10 jours. Franchement, je pense que ça m'est même arrivé de les garder peut-être même un peu plus que 10 jours. Mais en général, je les finis avant. Enfin, je finis ma bouteille avant parce que j'adore ça. J'ai pris du ketchup parce que ma fille, elle est complètement fan du ketchup. Et cet été, je pense que je vais tenter de faire mon ketchup maison. J'ai jamais tenté encore. Bon, évidemment, il n'aura jamais ce goût-là, quoi. Je pense. Mais bon, je vais tester quand même. J'ai pris de l'huile. Alors, je suis tombée en panne d'huile aussi. Donc, j'ai repris une bouteille. Et l'huile, je m'en sers aussi dans, j'allais dire dans ma pâtisserie, mais oui, je m'en sers aussi quand je fais des gâteaux yaourt. Mais je peux m'en servir aussi quand je fais mon pain de mie, parce que je vous ai mis une recette de pain de mie où je mets 25 g de beurre à l'intérieur. Mais ça m'arrive aussi de mettre 25 g d'huile, ça dépend. Donc c'est pour ça que je m'en sers aussi pour la pâtisserie, fait un tas de choses. J'ai pris 4 paquets de farine bio type 65. Je n'en ai plus. Et j'ai dans l'idée de ces 4 de faire peut-être mon propre levain pour essayer de faire du pain au levain. Donc j'ai envie de tester ça. Et voilà, donc on va voir ce que je vais faire. On va voir. Ensuite, j'ai repris de la levure de boulanger parce que je n'en avais plus du tout. Et puis des compotes. Alors j'ai pris 8 compotes, j'adore ça, avec des petits biscuits à l'intérieur, ou alors ça me sert aussi pour faire les gaufres, etc. Donc je m'en sers quand même pas mal. Et puis du lait, le matin, moi je prends du lait. Donc voilà, on a fait le tour de course. Maintenant je vais ranger, non, je rangerai plus tard. Maintenant je vais vous montrer ce que je vais faire, ce que j'ai prévu comme repas pour les soirs de ma semaine. Ah, j'ai complètement oublié de vous montrer ça, donc en fait je rajoute de la lessive parce que il m'en reste un bidon, mais comme ça j'en aurai toujours une d'avance. Et puis du papier de toilette. Au niveau des soirs de la semaine, alors le lundi j'ai prévu un gratin de blettes parce que ma mère elle m'a donné des blettes de son jardin et franchement j'adore ça, moi vraiment je suis trop fan. Et je pense que par contre je vais faire des pâtes pour Adriel parce que lui les blettes il n'arrive pas à en manger. Et voilà, du coup lundi ce sera gratin de blettes et soupe de légumes en entrée. Vous savez hein, moi la soupe de légumes j'en fais chaque semaine, donc voilà, je me répète un petit peu. Ensuite pour mardi ce sera une soupe de lentilles. Alors c'est une soupe de lentilles, alors je sais pas si c'est marocaine ou enfin bon, orientale en tout cas. Et c'est une recette qui est sur Cookomix, qui est délicieuse, j'adore ça. On peut mettre de la viande dedans, moi je la fais sans viande. Du coup ça fait un repas végétarien aussi, c'est absolument délicieux, c'est avec du cumin et... Bon, de toute façon, je vous mettrai la recette si vous voulez en barre d'infos. Et c'est absolument délicieux, donc j'adore trop cette soupe de lentilles. Et c'est des lentilles vertes, hein, c'est pas du tout des lentilles corail. Et puis ça change de lentilles saucisses qu'on peut faire à chaque fois et tout, donc ça... moi je pense que j'en ai trop mangé, donc j'en ai plus envie. Et là, cette soupe de lentilles elle est trop bonne. Ensuite, pour mercredi, donc ce sera... des nouilles chinoises sautées aux légumes et au poulet. Alors c'est une recette que j'ai trouvée, je pourrais vous la mettre aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ça a l'air tellement bon, j'ai trop hâte de tester ça. Pour jeudi ce sera du riz aux épices, pois chiches, noix de cajou et oignons grillés. Ça aussi c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, internet est mon meilleur ami. Quand je cherche des nouvelles recettes, c'est vraiment trop bien. Donc celle-ci aussi si vous voulez je pourrais vous la mettre en barre d'infos, ça avait l'air tellement bon.
Donc c'est pour ça aussi que j'ai repris des noix de cajou, parce que j'en ai peut-être pas systématiquement non plus dans mon garde-manger, mais bon voilà, là j'en ai repris. Et donc je ferai cette recette là. Ensuite, donc on va passer à vendredi. Alors vendredi, ce sera soupe de légumes en entrée. Et ensuite, ce sera des croque-monsieur. Alors croque-monsieur, c'est toujours pareil avec le pain de mi-maison que je fais et dont je pourrais vous mettre la recette en barre d'infos. Et voilà, donc c'est délicieux. Nous, on adore ça. Et ensuite, donc samedi, ce sera un soufflé au fromage. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de soufflé au fromage. C'est un plat régressif de mon enfance parce que ma grand-mère elle en faisait très souvent et c'était trop bon. Donc là je ferai un soufflé au fromage avec une salade toute simple. Et je trouve que le soir c'est bien, c'est un bon plat. Voilà. Et puis dimanche ce sera une salade d'endives en entrée, un peu accommodée avec des noix. Du fromage, donc j'ai du bleu d'Auvergne aussi à mettre dedans, une petite salade composée on va dire d'endives, et ensuite je vais faire une tarte à l'oignon. Ça fait très longtemps aussi que j'ai pas fait de tarte à l'oignon et franchement j'ai trop envie, donc voilà, ce sera mon repas pour le dimanche. Et je me rends compte que j'ai pas énormément de viande hein, finalement cette semaine. Bon si j'ai le vendredi, le mercredi. Le mercredi j'ai du poulet et le vendredi il y aura du jambon dans les croque-monsieur. Bon ben voilà. En tout cas bon, je pense que ça suffira aussi. C'est bien aussi de manger un petit peu moins de viande de temps en temps. Et voilà, c'est terminé pour mes repas de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous allez faire comme repas cette semaine. Et moi je suis vraiment contente de ce système parce que ça permet de souffler, de ne pas se demander ce qu'on va faire. C'est vraiment super agréable. Et merci aux nouvelles personnes qui s'abonnent, merci aussi si vous me laissez un petit pouce en l'air, ça fait trop plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, bye.